On le sait toutes, le stress, c'est pas bon pour nous. Ça peut causer toutes sortes de problèmes de santé, de problèmes mentaux à court et à long terme. Puis ça fait juste empirer de plus en plus parce que notre niveau de stress est de plus en plus élevé à cause de notre mode de vie de plus en plus actif et occupé. C'est pour ça que j'ai pensé de faire une vidéo pour t'expliquer comment le stress affecte ta santé, puis te donner 5 moyens pour réduire les effets nocifs du stress sur ta santé. Moi, c'est Elise de VG Plus Simple et je t'aide à optimiser ta santé grâce à des saines habitudes de vie et, entre autres, grâce à l'alimentation végé et équilibrée. D'abord, c'est quoi le stress? Bien, dans le fond, c'est une réaction de ton corps qui est déclenchée quand ton cerveau perçoit un danger. Dans le fond, ce qui arrive, là, c'est que quand il y a un potentiel danger dans ton environnement, ton corps sécrète une vague d'hormones qui va faire en sorte que ça va pomper plus le cœur vers les extrémités. Comme ça, tu vas pouvoir être en mesure de t'enfuir ou de te battre. Ça, c'est parfait si vraiment il y a un réel danger. C'est une façon naturelle de réagir à l'occasion, de façon ponctuelle. Mais là, ce qui arrive, c'est que c'est rendu un état chronique. Et là, ça a vraiment des effets très nocifs sur la santé. Tu sais probablement que le stress, ça affecte la santé déjà, mais je vais t'expliquer comment ça se passe. Dans le fond, en partant, le stress chronique, ça affecte ta façon de manger, ta façon de respirer, de récupérer. Donc, ça a vraiment un effet sur les différents systèmes dans ton corps. Le stress te fait sécréter des hormones comme le cortisol et l'adrénaline. Puis ça, ce que ça fait, bien, c'est que ça arrête le système immunitaire, la croissance, la récupération. Ça augmente la tension artérielle, le rythme cardiaque, la respiration. Donc, dans le fond, là, vraiment, là, c'est une désorganisation du fonctionnement de tes organes. Fait qu'il n'y a plus rien qui fonctionne normalement. Ça fonctionne tout de façon incohérente et ce qui arrive, c'est que là, ça te mène directement sur la route de la maladie physique et mentale. Bon, maintenant que tu connais un petit peu à quel point le stress n'est pas bon pour ta santé, je vais t'expliquer comment tu peux faire pour réduire ces effets négatifs. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour réduire le stress et, dans le fond, réduire les effets nocifs que ça implique. Mais aujourd'hui, je vais te partager mes 5 conseils les plus viables que tu peux utiliser à partir d'aujourd'hui. Avant de commencer, n'oublie pas de cliquer j'aime sous la vidéo et de t'abonner pour être sûr de rien manquer de mes prochaines vidéos. Mon conseil numéro 1, c'est de rester consciente. Être conscient de ce qui nous cause du stress dans notre vie de tous les jours, c'est une des clés les plus importantes pour apprendre à gérer son stress. Puis une fois que tu es conscient des déclencheurs de stress, bien après ça, tu peux élaborer un plan pour faire face à ces déclencheurs-là. C'est sûr qu'au début, ça peut paraître difficile, ça demande de l'analyse, l'introspection, ça demande un certain effort, je suis d'accord, mais par exemple, à long terme, ça en vaut tellement la peine pour ta santé. Ça va vraiment réduire ton stress dans ta vie quotidienne, puis évidemment, ta qualité de vie, ton bien-être vont être augmentés. Fait que reste à l'affût des personnes, des endroits, des situations qui font en sorte là, que ça appuie sur les mauvais boutons, si on peut dire. Là. Puis regarde la réaction que tu as, regarde comment tu te sens dans ton corps, c'est quoi les pensées qui te viennent à l'esprit à ce moment-là. Reste vraiment consciente. Puis après ça, repense à ça pour la prochaine fois quand tu vas être dans une situation semblable. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça t'affecte moins? Mon conseil numéro 2, c'est de prendre des décisions conscientes. La plupart des êtres humains, là, on réagit de façon automatique, hein? Que ce soit dans une situation inconfortable avec un employé ou un patron, ou encore quand on fait face à une situation désagréable à l'épicerie avec une caissière qui a l'air bête. Mais ça peut changer. Parce que c'est probable que dans une situation stressante, on réagit sans même y penser. On s'en rend juste pas compte dans le fond. Fait que, dans le fond, si tu prends la peine d'observer ta réaction, puis de choisir consciemment ta façon de réagir, alors là, tu es vraiment sur la bonne voie pour réduire ton niveau de stress.
Tu sais, pose-toi la question, là, dans ta vie en général, prends du recul, là, éloigne-toi de la situation, puis dis-toi, est-ce que ça vaut la peine que je m'en fasse autant pour cette situation-là ou pour cette personne-là? Si on parle, par exemple, d'une caissière à l'épicerie, oui, je comprends, c'est désagréable. Je suis la première à être affectée quand quelqu'un est bête avec moi, mais après ça, par exemple, tu te dis, dans le fond, là, c'est quoi l'importance là, dans ma vie, là, ça, là? C'est vraiment minime, là. Alors, ça vaut pas la peine d'en faire toute une histoire. Fait que décide consciemment de ne pas laisser les petites choses irritantes dans la vie de tous les jours impacter ton bien-être et le reste de ta journée. Imagine que tu es un filtre, puis à l'entrée de ce filtre-là, il y a toutes les situations, toutes les personnes qui peuvent arriver, que tu peux rencontrer dans ta journée. Et puis, à la sortie de ce filtre-là, il y a ta réponse consciente que tu décides d'appliquer. Mon troisième conseil, tu dois t'en douter, j'en parle souvent, c'est de bien manger. En plus de bien nourrir ton mental avec des bonnes idées, avec des pensées qui te font du bien, c'est sûr que ça aide énormément de nourrir ton corps avec de la bonne nourriture. Plus tu vas manger sainement, végé, équilibré, plus tu vas te sentir bien, plus tes idées vont être claires et évidemment, ça va t'aider à réduire ton niveau de stress. Dans le fond, là, tous les aliments qui sont transformés, emballés, produits en grosse masse, là, souvent, c'est des aliments qui sont pauvres en nutriments puis ils sont pas vraiment viables pour ton corps. Je sais que c'est pas super facile, c'est pas super évident quand on commence à prendre conscience de ça, de changer ses habitudes, surtout alimentaires. Comme je le répète souvent, on mange au moins 3 fois par jour, donc c'est difficile de changer une habitude du tout. Donc, l'important, c'est juste de commencer à en prendre conscience puis faire des petits changements que tu vas appliquer dans le temps, sur une longue période de temps. Et c'est vraiment l'effet cumulé de tes petits changements qui vont t'apporter une grande différence au niveau de ta santé. Et donc, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui vont t'aider à mieux gérer ton stress. Pour commencer, tu peux rechercher des aliments qui sont cultivés localement par des petites entreprises. Donc déjà là, tu risques d'avoir moins de transformation, moins de substances indésirables dans tes aliments. Ensuite, essaie de trouver des aliments qui sont entiers, si possible, cultivés biologiquement, parce qu'encore là, on veut le moins de substances indésirables, le moins de produits chimiques à traiter. On veut garder notre énergie pour autre chose et non juste être obligé d'éliminer des substances indésirables. Mange varié, puis sers-toi de ton sentiment de satiété comme indicateur pour savoir si tu as assez mangé. Fait que déjà là, avec ces conseils-là, tu as déjà une bonne base là, pour bien manger. Mon conseil numéro 4, c'est de bien bouger. Ça vient souvent avec le fait de bien manger, hein? On dirait que l'un ne va pas sans l'autre. En tant qu'être humain, on a un système de muscles quand même complexe qui nous permet vraiment de bouger, de faire plein de choses. On a évolué en se déplaçant, en bougeant, mais avec le temps, on est devenu plus sédentaire. C'est sûr que l'exercice physique est bon pour la santé en général, mais au niveau du stress, ce qui est intéressant, c'est que quand tu bouges, ça circule, ça libère tes émotions. Donc, après ça, tu as une bonne dose d'endorphine. Donc, ça aide à évacuer ton surplus d'émotions et à te défaire de ton stress. Tu n'es pas obligé de t'entraîner super fort avec des charges super lourdes. L'important, c'est de bouger à tous les jours pour que vraiment ton énergie circule, pour éviter que tout stagne là, dans ton corps. Là. Fait que c'est vraiment, voilà comme ça, là, pour que ça circule. Donc, ça peut être juste marcher, nager, aller en randonnée, danser. L'important, c'est vraiment que ton corps bouge. Voilà comme ça, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas de meilleure pilule anti-stress qu'un peu d'exercice. Mon 5e et dernier conseil, c'est de bien dormir. Peu importe ta journée, elle ressemble à quoi, c'est sûr que tu as besoin de récupérer comme il faut pour vraiment te reposer et aussi pour intégrer toutes les nouvelles informations que tu as reçues durant la journée.
Fait qu'avoir un bon sommeil en quantité puis en qualité, ça va t'aider à rester en forme, à conserver un sentiment de jeunesse et aussi à faire face à la prochaine journée, peu importe ce qui va arriver, que ça soit positif ou négatif. Je te donne quelques petits trucs vite pour t'aider à avoir un bon sommeil. Premièrement, évite les gros repas avant de te coucher. Deuxièmement, évite les écrans d'ordinateur, de téléphone, de tablette juste avant le dodo. Troisièmement, établis une routine que tu répètes à chaque soir avant de te coucher. Quatrièmement, essaie d'aller au lit environ toujours à la même heure. Cinquièmement, laisse aller les pensées quand tu te couches. Tu peux faire de la méditation, de la relaxation, de l'auto-hypnose, tout ce qui va t'aider là, vraiment à te laisser aller et à te concentrer vraiment sur un état de relaxation. Et mon sixième conseil pour bien dormir, c'est d'aller dormir dans une chambre fraîche. C'est bien d'avoir aéré un peu juste avant d'aller te coucher. Tu peux juste ouvrir la fenêtre, là, juste une minute ou deux, là, ça n'a pas le temps de devenir trop froid là, en hiver. Là. Puis juste faire changer l'air et puis juste le fait que ça soit de l'air frais, ça va t'aider à mieux dormir. Je te répète mes 5 conseils pour réduire les effets du stress sur ta santé. Reste consciente, prends des décisions conscientes, alimente-toi bien, bouge bien, puis organise-toi pour avoir un bon sommeil. C'est sûr que le stress s'est rendu une partie indéniable dans le monde d'aujourd'hui, mais ça n'empêche pas que ça l'emporte souvent sur notre qualité de vie et sur notre santé. Fait qu'apprends à observer c'est quoi qui te cause du stress, analyse ça, prends des décisions conscientes par rapport à ça, va dans la nature, apprends à te donner des trucs pour relaxer, pour respirer, parce que plus que tu vas rester calme, bien plus que tu vas être en santé. Si ça t'a aidé ce que je t'ai partagé aujourd'hui, clique j'aime et oublie pas de t'abonner pour être sûr, comme je te disais, de rien manquer de mes vidéos. J'en partage une à tous les jeudis matins. C'est sur la santé, sur l'alimentation équilibrée et végé. Donc, il y a plein de choses que tu peux appliquer avec les conseils que je te donne pour avoir une meilleure qualité de vie. Dis-moi ce que tu penses de cette capsule-là dans les commentaires. Tu peux me parler aussi de comment tu gères ton stress, c'est quoi tes trucs à toi pour réduire les effets du stress sur ta santé physique et mentale. Et en terminant, télécharge mon e-book Habitudes pour améliorer ta santé instantanément. C'est des petits gestes que tu peux faire au quotidien à partir d'aujourd'hui pour augmenter considérablement ta santé. C'est gratuit, ça me fait plaisir de t'offrir ça. Je te mets le lien dans la description. Fait que sur ce, prends soin de toi, relaxe, respire, puis on se revoit dans une autre vidéo. Ciao!